Un iceberg colossal, plus grand qu'une ville, s'est détaché de l'Antarctique au milieu de l'année 2021. Il est si gros qu'il est 40 fois plus grand que Paris et 73 fois plus grand que Manhattan. Imagine que tu sors de ta petite cabane de vacances sur la côte d'Afrique du Sud, près de la ville de Port Elizabeth. Tu as une tasse de thé à la main car tu viens de te réveiller. Tu te tiens près du bord de ton belvédère, le vaste océan Indien devant toi. Un élément bizarre attire ton attention. Sur la droite, tu vois une chose si monumentale que tu ne peux pas comprendre ce que c'est. C'est une plaque de glace géante de 91 mètres de haut et qui s'étend sur des kilomètres à perte de vue. Elle avance lentement mais sans relâche en direction des profondeurs de la mer. Si elle va assez loin, elle pourrait arriver jusqu'à la côte ouest de l'Australie. Un groupe de dauphins joue devant elle comme ils le font parfois à l'avant d'un navire. Pourtant, ils ne ressemblent qu'à des taches comparées à la taille du mammouth. Tu es tellement choqué que tu laisses tomber ta tasse. Tes yeux sont aussi gros que des assiettes. On se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que tu rêves? Tu vois des choses? Non, c'est le A76. Il est réel et il est actuellement en mouvement. Ce qui pourrait lui arriver, tout le monde peut le deviner. Les scientifiques ont quelques théories, mais commençons par nous faire une idée de sa taille. L'iceberg fait 177 km de long et 25 km de large. Il a essentiellement la forme d'un doigt gigantesque. Si tu te tenais sur la côte de Douvres en regardant à travers la Manche vers la France, l'iceberg serait presque aussi large. La Manche fait 34 km de large à son point le plus étroit. Cela signifie qu'environ 2/3 de cette distance serait remplie par l'iceberg. Et ceci, s'il pointait du doigt vers le bas, pour ainsi dire. S'il était orienté dans l'autre sens, il pourrait encore entrer dans la Manche, mais en se rapprochant des points les plus étroits, il se fracasserait sur les côtes de l'Angleterre et de la France. Il passerait au-dessus de la Terre, il glisserait sur les champs verts de l'Angleterre. La glace blanche contrasterait avec le vert vif. Il passerait devant les vignobles de France, il abaisserait temporairement la température de tout ce qui l'entoure. Ces raisins seraient comme des cristaux de confiture. Il passerait juste au-dessus des autoroutes et les voitures s'arrêteraient pour observer cette chose colossale comme un visiteur d'une autre galaxie. Tu pourrais en cueillir des morceaux pour ton verre pendant qu'il passerait. Sinon, tu pourrais monter dessus et faire de l'escalade sur glace juste dans la banlieue de Londres. Ce serait certainement pratique en été. Revenons à ce qui s'est réellement passé et ce que les scientifiques pensent qu'il va lui arriver. Au début de l'année 2022, A76 est l'iceberg flottant le plus grand du monde. Il s'est détaché de la plateforme de glace Filchner-Ronne en Antarctique à la mi-mai 2021. Le vélage de la glace, également appelé vélage des glaciers, est la rupture de morceaux de glace sur le bord d'un glacier. Elle s'éloigne alors de la masse de glace pour former une entité distincte. Si tu te trouvais dans les environs, tu entendrais beaucoup de craquements et un énorme grondement. Des blocs de glace allant jusqu'à 60 mètres se détacheraient et tomberaient dans l'eau. Cela causerait d'énormes vagues. Même les surfeurs aventureux ne voudraient pas s'attaquer à ces déferlantes. Le vélage de la glace est un événement naturel. La zone où A76 s'est détaché a connu peu de changements au cours des dernières décennies. Il y a eu des morceaux de glace encore plus grands que A76, mais celui-ci est actuellement le plus grand du monde. Les scientifiques du British Antarctic Survey, ou l'enquête antarctique britannique, l'ont repéré. Il existe des images satellites de son détachement capturées par le satellite Sentinel-1A de l'Agence spatiale européenne. La taille de l'iceberg au moment du vélage a été estimée à 4320 km². En ce moment, il se trouve dans la mer de Weddell, autour de l'Antarctique. La mer de Weddell fait partie de l'océan Austral. Elle a été nommée d'après le marin écossais James Weddell, qui a pénétré dans la zone en 1823. Les scientifiques estiment que la mer de Weddell possède l'eau la plus claire de toutes les mers. Imagine que tu puisses regarder dans ses profondeurs depuis un bateau. Quelle vue fantastique ça doit être! La région est pleine de baleines et de phoques. Lorsque tu regardes en bas, tu peux voir des orques, des baleines à bosse, de petits rorquals, des léopards de mer et des phoques crabiers. Et si tu regardes vers la terre ferme, tu verras probablement une colonie de manchots adélie. Il s'agit de l'espèce dominante de manchots dans cette région, car ils s'adaptent à cet environnement difficile. En fait, c'est le seul endroit au monde où ils vivent. Quel incroyable éventail d'animaux sauvages à observer, confortablement installés sur le pont du navire, tout en buvant une autre tasse de thé chaud. Il fait assez froid dans ces régions, en plus, tu es arrivé le premier.
Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver à A76, les scientifiques se réfèrent à d'autres données comme un iceberg encore plus gigantesque appelé A68. Il s'est détaché de la plateforme de glace Larsen C au large de l'Antarctique en 2017. Bien que cela puisse être passionnant, quoique un peu intimidant, de penser qu'il a également remonté la Manche, A68 a flotté vers des mers plus chaudes et au début de 2021, il s'était pratiquement désagrégé. C'est une disparition relativement rapide. Certains icebergs ont été observés en train de flotter pendant 18 ans. Supposons qu'ils restent dans les eaux relativement froides. Tout dépend de l'endroit où A76 décide d'aller. Les satellites ont aidé les scientifiques à suivre ces déplacements monstrueux alors qu'ils passaient inaperçus auparavant. C'est ainsi qu'ils savent qu'au 148e jour, cet iceberg s'est divisé en 3 fragments appelés de manière imagée A76A, A76B et A76C. Les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais ils sont basés sur le quadrant de l'Antarctique dans lequel ils ont été aperçus pour la première fois. Si ces énormes morceaux se brisent complètement, ils ne contribueront pas à l'élévation du niveau des mers car ils faisaient déjà partie de la plateforme de glace flottante. Imagine ces morceaux de glace dans ton verre. Ils prennent déjà une certaine quantité d'espace. Ils vont simplement se transformer en eau. Les icebergs comme celui-ci sont différents des glaciers ou des couches de glace que l'on trouve sur Terre. Ce sont ces derniers qui contribuent à élever le niveau des mers lorsqu'ils se détachent et fondent. Par exemple, si l'ensemble de la calotte glaciaire de l'Antarctique fondait, cela pourrait faire monter le niveau des mers de près de 18 mètres. Si tu penses que le A76 est énorme, et il l'est clairement, il y en a un autre qui le fait paraître petit en comparaison. Dans les archives, le plus grand iceberg a été aperçu en novembre 1956 à 240 km à l'ouest de l'île Scott, dans l'océan Pacifique Sud. Ironiquement, il a été vu par un navire connu sous le nom de USS Glacier. Il avait une taille de plus de 31 000 km². Cet iceberg était plus grand que la Belgique. Ce qui peut arriver au morceau de l'A76 dépendra de quelques facteurs. Les courants océaniques peuvent avoir un impact significatif, de même que la direction et la vitesse du vent. Ils peuvent se rapprocher des côtes ou ils peuvent geler pour former une banquise. Ils peuvent également dériver vers des eaux peu profondes et toucher le fond marin, ce que l'on appelle le gougeage du fond marin. La partie la plus profonde de l'iceberg peut agir comme la quille d'un bateau. Elle s'enfonce dans le fond de l'océan et sa propre taille le fait avancer. Bientôt, il déchire le fond, créant un long et étroit sillon ou une gouge. Les poissons se disperseraient, la terre tremblerait, le bruit serait énorme. C'est un fait assez commun dans les environnements du large, près des endroits où se trouve la glace. Tu ne voudrais pas être en train de faire de la plongée à proximité quand l'un de ces phénomènes se produit. Cependant, ce serait une vue spectaculaire. En général, les icebergs se détériorent en fondant et en se fracturant, ce qui, comme tu peux l'imaginer, modifie leur masse et leur surface. Combiné au vent et au courant marin, cela peut rendre difficile la simulation des icebergs. En ce qui concerne le A76, nous devrons attendre et voir. Avant de partir, revenons à notre voyage imaginaire dans la Manche. L'île de glace, 73 fois plus grande que Manhattan, avec son gigantesque doigt gelé pointé vers la mer Celtique, avance sans cesse, sans pouvoir être arrêté. Des centaines de milliers de personnes ont afflué sur les côtes d'Angleterre et de France pour assister à ce spectacle extraordinaire. Au sommet de la glace, des milliers de pingouins jouent joyeusement. Ils semblent presque saluer les nombreux spectateurs qui les encouragent à poursuivre leur chemin. Les enfants sautent de joie devant le spectacle le plus impressionnant qu'ils aient jamais vu.